Alors, on débute par la composition du SO Avignon. On retrouvera en première ligne donc Gans Renault en talonneur, accompagné des piliers Brandon Louamanou et Ruel Baptiste. En seconde ligne, on retrouvera Martial Romano et Joris Clément. Et en troisième ligne, Romain Pourret. À la charnière, nous retrouverons Vincent Conta en numéro 6, accompagné du capitaine et international Olivier Arnaud. En ce qui concerne la ligne des trois quarts, au centre, Saya Tanguinoa accompagné du jeune Rémi Andreu, auteur d'un doublé la semaine dernière contre les Ignans. Aux ailes, Sofiane Ganem avec Isaac Malem qui remplace Mike Melout blessé à la cuisse. Et enfin, à l'arrière, Kian Diamond. Un coup d'œil sur le banc des remplaçants. Le banc des remplaçants composé de Charles Niès qui retrouve aujourd'hui un ancien club, Armani Cyril, Fabien Julien qui n'est autre que le frère du dragon catalan Benjamin Julien ici présent au stade Mazicou, et enfin Ludovic Mouton, entraîneur Renaud Guigue. Pour l'équipe Rugby League, le coach Eric Anselme a couché sur la feuille de match Clément Bienès à l'arrière. La ligne de trois quarts sera composée de Rémi Boutonnier et Nitim Pedrero aux ailes. Le tandem Lazaroussa Tabou et Arthur Anger au centre. À l'ouverture, on va retrouver Bruno Castani avec le numéro 6. Demi-mêlée, c'est Nassiasia Matetonga. Dans la première ligne, on va retrouver Gaëtan Estruga, le capitaine William Ousti et Manezé Manuo Cafoa. La seconde ligne sera composée de Cédric Mazars et de Joshua Sige. Enfin, l'Australien Daniel Bisley occupera le poste de troisième ligne. Vont s'asseoir sur le banc des remplaçants Christopher Denis avec le numéro 25, Axel Rodriguez numéro 15, Flavien Fontrouge avec le numéro 22 et Paul Moulinier avec le numéro 20. L'entraîneur, c'est donc Eric Anselme. Il était ce bloc milieu là pour essayer de jouer rapidement nos tenues et faire la différence. Alors que les deux équipes rentrent à l'instant sur le terrain avec tactiquement, puisqu'on en parlait, la présence du pilier Daniel Bisley en troisième ligne. Ça veut dire qu'on veut peut-être encore plus durcir cet axe central justement où on va appuyer là où on pense que ça peut faire mal à l'adversaire, et ça a fait beaucoup de dégâts en début de saison. L'équipe d'Albi qui visiblement, qu'on va respecter cette minute d'applaudissement qui va bientôt arriver sur le stade pour, vous l'entendez de la bouche du speaker, les victimes de l'attentat de Trèbes et le décès de Jean-Claude Anselme. L'arme fatale en rugby à 13, hein. Si on arrive à monopoliser 2-3 défenseurs et à sortir le ballon, ben souvent ça fait dame. Ah, belle action, oh là là, très belle action, il y a du 2 contre 1 à jouer. Il préfère tenter sa chance tout seul, il prend la diagonale, est-ce qu'il va aller en dame? Mais oui, et c'est en plein milieu des poteaux des Avignonnais qui crucifient les Albigeois qui avaient pourtant fait un bon début de match. Quand on vous disait que... 10 ans je pense, parce que ça fait 10 ans qu'il est au club, voire plus que ça. Et ouais, il peut jouer tous les postes, il joue arrière, il joue centre, maintenant il est passé. Un but albigeois, ça chauffe encore pour les Albigeois, on insiste sur le côté gauche du côté d'Avignon, cette belle passe sautée. Il prend l'intérieur, il marque le bras, je crois qu'il a marqué. Il a sorti le ballon, il a que ce soit d'ailleurs la défense albigeoise ou la défense avignonnaise, est le plus friable. Effectivement, Olivier Arnaud qui vient de rater la transformation, ça fait 10-0 pour Avignon. Score de 10-0.
Et là, le public albigeois qui gronde un petit peu, mais on attaque encore sur le côté droit, il est dangereux avec Bienès pour Boutonnier qui passe à la défense, là il y a un peu joué. Allez Arthur Angers, il faut mettre les cannes là, il va aplatir au mieux. Non, il a préféré assurer, mais c'est le premier essai albigeois et ma foi, il est mérité. Parce qu'il y aurait un score de parité à la pause, ce serait plutôt logique. Joris, question de base. On a la chance aujourd'hui de voir un très beau match parce qu'on a très peu de fautes. Toujours Christopher Denis en position de demi-tenue. On choisit le petit côté avec Castani. Castani pour Sige. Sige qui donne à Mazars. Ouais, ça c'est bien joué. Ils peuvent marquer. Ouais, il préfère y aller en force. Est-ce qu'il a aplati notre ami Mazars? Monsieur Drizza qui valide cet essai. Il y a été tout en puissance. Bon courage. La transformation de Bruno Castani qui va passer à droite des poteaux. Et on est sur un score. Auparavant, 5e et dernier. Est-ce que les albigeois vont jouer à la main ou au pied? La réponse dans quelques instants. C'est au pied avec Castani. Oh, attention, le ballon échappé par qui a et c'est albigeois. L'Avignonnais qui se trouve dans son but. C'est terrible ce qui lui arrive pour le joueur d'Avignon. Et ce qui fait le bonheur de Maté Tonga qui avait bien suivi et qui aplatit ce ballon. Pendant ce temps, Castani qui passe le ballon entre les perches. 2 points de plus donc dans l'escarcelle albigeois. Les défenseurs avignonnais. Ousti pour Castani. Castani, crochet intérieur. Ouais, il slalom une fois, 2 fois. Il essaie de rafuter. Il s'extirpe de la défense avignonnaise. On part maintenant. Ouais, c'est pas mal joué ça, mais il était scellé. Il a réussi à donner le raffut. Est-ce qu'il a... Ah là là, il n'a pas pu donner. Il n'est pas plaqué, donc il peut transmettre ce ballon. Encore une fois, Castani qui marque. Pénalité. Il va sûrement donc prendre le poste de 3e ligne. Alors que Bruno Castani réussit la transformation. Allez, 23 minutes et quel mouvement, c'est bien dommage. On va certainement changer de position. Et c'est le drop. Le drop signé Bruno Castani, mis idéalement placé. On commence à rentrer dans la gestion de fin de match. Et il y a des joueurs d'expérience dans ce 13 albigeois. Je pense bien sûr au capitaine et talonneur William Ousti. Je pense également aux étrangers. Ouais, super William Ousti. Il a du soutien, c'est Maté Tonga. Il a les 20, les 10. Il lève le bras et il marque un superbe essai au milieu des poteaux. Quelle réaction albigeoise. Superbe. Superbe. Ah vraiment le point de bonus est enlevé parce qu'avec la transformation de Bruno Castani qui vient de passer, on est à 15 points d'écart, en sachant que dans le championnat Elite 1, le jouer avec sur le côté gauche avec Castani. Ouais, c'est parti. Allez hop. Sige qui donne à son ailier. Non, pardon. Gaëtan Estruga. Estruga, le pilier qui se trouve en position d'ailier. 4 points de plus. Il marque complètement excentré. 29 à 10. Personne. Il s'est passé qu'on est passé à travers, donc ça fait 2 fois qu'on est télévisé à Perpignan ici où on fait pas de bon match. Je ne sais pas si on se met une pression par rapport aux caméras, je sais pas. Après, ouais, Albi a sorti un gros match. Ça a été, alors là du bord du terrain, c'est encore plus impressionnant. Je pense que ça va se passer à la tête.